réagir de vive voix là, parce que je reçois plein de DM et je reçois des questions là par rapport à toute la polémique de la télé-réalité là, par rapport au scandale qu'il y a eu avec Stroutbal Dylan, que perso je défends pas ni je l'incrimine, parce que les choses en privé comme ça vaut mieux qu'elles restent privées. Seulement, c'est la nouveauté dans la télé-réalité, c'est pour ça que moi je m'écarte un petit peu de tout ce monde et ça me plaît pas, parce que ils aiment trop se tenir tous les uns et les autres par les couilles, tu vois. Et t'entends quand ça va pas, tu as vu, ils veulent se balancer les dossiers. C'est quel genre de personne ça? Et après tu as Hanouna qui a TPMP, il fait sa tambouille, tu vois, il casse du sucre sur le dos de qui il veut, hein, parce que... Alors oui, il y en a, c'est mon chouchou. Ah lui je l'aime bien. Oui, t'inquiète, on a compris, le reste c'est de la poubelle, no problemo. Mais c'est important quand même de remettre l'église au milieu du village. Voilà, donc la grande mode maintenant dans ce monde de télé-réalité, pour moi c'est tous des tapettes, hein, voilà, j'ai pas voulu dire honnêtement, c'est pas méchant, mais ils se tiennent tous les uns et les autres par les couilles, tu vois, avec des dossiers, voilà. Attention si tu veux pas que j'y plus que ça. Attention, j'ai ça sur toi. Et allez, vas-y, circule, circule. C'est quoi ces gens-là, là? Y a pas de... C'est quel genre de personne, ça? Tu as un problème avec quelqu'un, tu vas le voir, tu parles et tout, normalement. Il n'y a pas de... Et je ne demande pas de faire un tout quoi. Bref, ça, c'est encore autre chose. Et il y a aussi, après, les gens qui crachent dans la soupe, tu vois. Il y a des gens qui font des tournages, tu vois, où tu as la prod qui a été très très sympa avec eux, qui les lustre dans le bon sens du poil, et qui après crache dans la soupe. Tu as vu genre, ouais mais moi, on m'a forcé. Non, on te force à rien du tout, blanc, tu vois. Le monde dans lequel on évolue quand on est en tournage, c'est le monde du travail, tu vois. Donc tu as un patron et compagnie, et tu dois faire des choses. Maintenant, si tu es assez stupide, donc c'est pour ça que moi j'ai pris vachement de recul avec beaucoup de personnes, hein, pas forcément que j'avais des choses à reprocher à quelqu'un ou quoi. Déjà moi j'ai eu des problèmes personnels, ce qui fait que je me suis un petit peu retiré de tout ça et tout et compagnie. Mais par exemple hier soir j'étais encore au bazar, j'ai croisé Alcaraz. Moi la vie de mère c'est mon poteau, j'ai tapé des barres 5 minutes avec lui et tout. Bondel, il y a des, comment ça s'appelle, c'est un réel échange, tu vois, il y a pas de... Moi j'aime pas tout ce qui est par intérêt, tu vois, je veux te dire, eux ils se côtoient et tout et compagnie, genre... C'est pas mon délire. Bon, bref, ça c'est encore autre chose. Entre ceux qui crachent dans la soupe, ceux qui veulent mettre leur grain de sel, mais qui comprennent que dalle, qui comprennent rien. Tu as ceux que voilà, ils se font des petites joutes verbales, des joutes de réseaux sociaux et tout. Je sais pas, je trouve que au plus on avance, au plus on évolue, et au plus on se terre dans de la merde. Je sais pas, c'est... Moi personnellement, tout ce que je vois, ça m'écoeure. Pourtant, je suis un candidat. Il y a des moments dans ta vie où forcément, ben, tu es un peu sur la touche. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai pas honte de le dire, je suis un peu sur la touche et ça m'arrange très bien. Voilà. Mais il y en a d'autres qui se font mettre un petit peu sur le teco et qu'après, ils sont dégueulasses, ils crachent dans la soupe, ils sont écœurants et ils disent « Ouais, moi, on m'a forcé à faire ça, nanani, c'est quand même, j'ai vécu un truc... » Comment ils disent? Non, attends, comment ils disent? J'ai vécu un truc traumatisant. Eh ben, circulez, les gars, circulez, mon pote. Si c'est tant traumatisant, tu rentres chez toi, mon pote. Y a pas de, on te force à rien du tout. Y a pas de drogue qui circule. Y a pas de intimidation qui circule. Y a pas d'acharnement qui circule. Les gars, arrêtez. Tout ça, c'est de la chimère. Donc, tranquille. Voilà. Donc, maintenant, voyez ça un petit peu de plus loin, s'il vous plaît. Les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez, les merdes de potins et tout. Les trucs comme ça à zapper, à regarder ce qui va se passer de la merde. Et après, ce qui est marrant, c'est que tout ça, ça véhicule un tas de... un tas de merde, on va pas se le cacher. Hein. Mais le truc, c'est que quel genre d'exemple vous montrez à la jeunesse qui nous suivent? Parce que, alors ok, moi par exemple, je vous le dis tout de suite, hein, comme je dis tout le temps, je suis pas un modèle d'exemple, d'accord? Mais, je sais pas, il y a des gens que vous êtes suivis et tout et compagnie, vous montrez des trucs sales et tout, c'est... Je sais pas, moi ça me choque en vrai, tout ça. C'est pour ça que je préfère m'arrêter là. Voilà, je dis un peu tout ce que j'ai à dire, j'espère que vous m'avez compris, ou pas, et j'en ai rien à carrer. Voilà, donc moi, vous connaissez mon opinion là-dessus, mais arrêtez tous de vous faire passer pour des modèles, alors que vous êtes que comme le commun des mortels, tranquille. Voilà, donc je voulais un petit peu parler de ça parce que j'ai reçu beaucoup de DM et des questions par rapport à tout ça. Et moi, personnellement, ça m'intéresse pas de parler de ça. C'est comme les gens DM, il y en a un, il m'a marqué je rêve ou tu soutiens Ilan parce que sinon, je vais me désabonner tout de suite. Mais poteau, je le soutiens pas, mais désabonne-toi, je m'en ai rien à foutre, mon poteau. Rien à branler. Tout le monde sait que je suis pas le meilleur des influenceurs niveau réseaux sociaux parce que pour moi, j'ai un peu du mal. Ouais. Je suis un peu de la nouvelle école et de l'ancienne et forcément, ben, y a des trucs qui ne collent pas avec ma façon de voir les choses et ma façon de dire les choses. Ouais,
voilà, c'est pour ça, dans la vie, on peut pas plaire à tout le monde. Et d'un côté, tant mieux. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Voilà. Donc moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, ma communauté, vous êtes là, vraiment la famille, vous êtes toujours là. À chaque fois que je sors et tout compagnie, il n'y a que des gens, on va dire, respectueux et bonne vibe qui viennent me voir et tout. Parce qu'après, nous, ne croyez pas, on devient vite fait connu, entre guillemets. Mais après, on commence à devenir parano et tout. Donc, c'est normal, c'est comme ça, c'est les choses qui arrivent et tout. Mais voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent. Ça bouge pas, comme d'hab. Et voilà, le reste, lâchez un peu du lest. Parce que vraiment, ça en arrive à être vraiment mais ridicule. On en arrive à parler des histoires de cul de Pierre-Paul Jacques comme si c'était la dernière affaire de Mandela. Les gars, il y a des trucs plus graves qui se passent, comme aux States, avec le mec qui a été acquitté parce qu'il a tué des personnes et tout. Et là, en France, vous nous pétez les couilles pour des histoires de cul. Je sais pas. Et vite fait, dernière parenthèse, parce que je connais bien le schmilblick et tout, je ne sais pas moi ce qui s'est passé avec leur polémique de télé-réalité. Juste moi ce que je crains c'est qu'il y a des gens qui crachent dans la soupe et ça me dérange. Comme il y a des gens qui veulent se faire des, comment ça s'appelle, des coups de, ouais des coups de sgef un peu, tu vois, je veux te dire, tu as des collègues qui veulent te vendre et tout. Regardez, comme l'histoire de ce trou de Badjilan, moi j'en ai rien à foutre de lui, tout le monde sait que c'est pas mon collègue et tout et compagnie, mais le problème c'est que c'est tellement un nid de menteurs, d'accord, c'est un nid de serpents, c'est un nid de menteurs qu'on sait plus qui croire, qui dit la vérité ou qui dit des mensonges. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. C'est très très dur.